Donc, on va aborder cette semaine dans la paracha, on va nous parler du Shabbat. D'accord? On nous parle du Shabbat de quelle manière? La Torah nous dit que Hachem dit à Moshe qu'il faut rassembler les enfants d'Israël et il va leur dire la chose suivante. Vous allez faire ça pendant 6 jours, le travail sera fait, d'accord? Et le 7e jour, ça sera Shabbat. Tout celui qui effectuera dedans un travail, Motumat, sera coupable de mort si toutes les conditions sont réunies. Et après, vous avez un autre verset, tout de suite derrière, qui dit la chose suivante, ce qui veut dire, vous ne ferez pas brûler de feu, dans tous vos lieux de résidence, le jour du Shabbat. Alors c'est vrai que c'est a priori très, très intéressant, puisque on a donc un pasouk qui nous dit donc qui nous parle donc de l'interdiction d'effectuer un travail. Et par ailleurs, nous allons donc apprendre justement la proximité de l'enseignement du Shabbat avec l'obligation de construire le sanctuaire, le Mishkan. Nous allons apprendre donc quelles sont toutes les choses qui sont interdites de faire le Shabbat. D'ailleurs, au passage, cette notion de melacha, de travail, n'est pas liée à une notion d'effort, mais liée à quelque chose dans lequel tu construis, tu réalises, tu transformes, sans rentrer dans les détails. Puis la Torah ici nous précise de Tevaou, je ne ferai pas brûler le feu. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de préciser de manière spécifique le Tevaou, je ne ferai pas brûler le feu, le jour du Shabbat? Tu m'as dit Kol Melacha, tout travaux, c'est un terme très générique, très général. Nous allons apprendre par ailleurs quels sont donc les interdits du Shabbat, et donc l'interdiction de Hav'ara, l'interdiction de faire brûler, eh bien c'est quelque chose que l'on apprendra avec tout le reste. Or la Torah ici nous donne un enseignement spécifique. Alors, bien sûr, il y a plusieurs réponses qui sont données par les maîtres de la Gemara, par les maîtres du Talmud, sur en effet ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on précise particulièrement le feu et en quoi cet interdit va éclairer la compréhension d'autres interdits, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le Tevaou, vous ne ferez pas brûler du feu dans toutes vos résidences le jour du Shabbat. Les maîtres du Moussar de la Chassidut aussi nous disent qu'il s'agit ici d'autre chose. Bien sûr qu'il y a l'interdiction de faire brûler le feu, mais ils nous précisent, ils nous disent qu'il s'agit donc d'un autre type de feu, c'est Esh Shelakas, le feu de la colère, et le feu donc de la dispute et de tout ce qui va autour de ça. C'est-à-dire que dans une seconde lecture, la Torah est en train de nous dire que de manière particulière, le jour du Shabbat, il ne faudra pas faire brûler le feu de la colère. Alors, c'est très joli, c'est très sympathique, mais il y a plusieurs questions évidemment qu'on va se poser. La première, c'est que, a priori, cette interdiction-là, entre guillemets, même si elle n'est pas écrite stricto sensu comme étant l'interdit de la colère, pourquoi plus particulièrement le Shabbat? Qu'est-ce qui se joue spécifiquement le Shabbat? Deuxième question, comment se fait-il que la Torah lie cette notion donc, de la colère à la notion donc, de faire brûler du feu? Est-ce qu'il y a, alors bien sûr, on va imaginer donc l'expression être dans le feu de la colère, etc., mais est-ce qu'il y a autre chose qui se joue dans ce lien que l'on crée entre la notion donc, du feu et la notion de la colère, et surtout, pourquoi la colère serait un point particulier sur lequel il y a lieu d'être extrêmement vigilant le jour du Shabbat? Alors, évidemment, pour pouvoir comprendre cela, il faut d'abord essayer de pénétrer ce que veut dire véritablement le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit à propos du Shabbat? Eh bien, on va dire à propos du Shabbat, dans un verset des prophètes, le Karata la Shabbat Roneg, que tu dois appeler Shabbat Roneg délice. Cette notion de Roneg, d'obligation que Shabbat soit appelé jour de délice, c'est un verset d'ailleurs que certains ont l'habitude de réciter au Kiddush le samedi matin. Le Karata la Shabbat Roneg, c'est un verset qui est tiré donc d'Envim, et on va donc donner au Shabbat un statut particulier qui est la notion de Roneg. D'ailleurs, d'où vient l'expression Roneg Shabbat, délice du Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on nous demande à ce que Shabbat soit un jour de délice? A priori, Shabbat était censé être un jour qui est là pour proclamer que Dieu a créé l'univers, car en effet Dieu a créé l'univers en 6 jours, au Bayam Hashvi, le 7e jour, Shabbat Vaïnafash, il y a eu justement cette Shvita, cet arrêt Vaïnafash, et ce qu'on appelle ce repos. Donc,
à partir du moment où nous proclamons cela en arrêtant d'effectuer un certain nombre d'actes, en proclamant ce jour, comme le texte nous dit, Zachor, Zocheu Alayain, rappelle-le sur ce fameux verre de jus de raisin ou de vin, le vendredi soir à son entrée et le samedi soir à sa sortie, donc on rappelle que c'est Shabbat, a priori tout va bien. Donc Shabbat, on n'a pas le droit de produire, on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses, et en même temps on doit proclamer ses Shabbats. Donc là, on a ce témoignage. Or, on nous dit non, enfin pas non, pardonnez-moi, on nous rajoute quelque chose, cette notion de Roneg, que Shabbat doit être Roneg, jour de délice. Alors c'est vrai que généralement c'est cette partie-là qu'on préfère le plus, n'est-ce pas? Mais pourquoi il y a cette notion d'être Roneg le Shabbat, c'est-à-dire de faire en telle sorte que Shabbat soit un jour de délice? C'est quoi la notion du Roneg? C'est quoi quelque chose qui est l'univers des délices? Qu'est-ce que ça représente? Roneg Ta'anoug, c'est quelque chose qui a priori est un élément supplémentaire que Dieu a inscrit dans notre possibilité d'existence. C'est-à-dire que la notion du Roneg, du Ta'anoug, c'est la possibilité que l'on a d'aller vers une expérience de plaisir en tant que telle. Il y a des choses en effet dont on n'a pas besoin, mais qui produisent chez nous la notion du Roneg, la notion du plaisir. Je n'ai pas besoin de manger du chocolat, je n'ai pas besoin de manger tel plat, je n'ai pas besoin de faire telle et telle chose, et je me sens très bien quand même. Donc le Roneg, c'est cette dimension non nécessaire, mais supplémentaire que Dieu nous a demandé de faire exister le jour du Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, il y a quelque chose qu'on va devoir inscrire de supplémentaire, et qui est cette notion d'être Meraneg, c'est-à-dire qu'il y a une notion de plaisir. Pourquoi est-ce que cette notion de plaisir est là? Alors, sans passer peut-être trop rapidement par la case de la Madeleine de Proust, mais évidemment, on sait très bien que lorsque on se retrouve confronté à quelque chose qui est récurrent et qu'on nous demande de faire systématiquement chaque semaine, il va falloir faire exister à l'intérieur de cette journée quelque chose de spécifique pour que l'on ait envie et que l'on attende et que l'on ait le désir d'aller vers cette journée. La notion du Roneg, qui ne passe pas exclusivement qu'à travers l'univers des consommations, c'est ce qui nous interroge sur comment faire pour être dans ce désir de vivre l'expérience du Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat est quelque chose qui doit être désiré, et quelque chose dont on doit avoir envie. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez très bien que quand on compte les jours de la semaine, dans la tradition juive, on ne dit pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais on dit Hayom Yom Rishon, le Shabbat. Nous sommes le premier jour par rapport au Shabbat, second jour par rapport au Shabbat, c'est le lundi, troisième jour, etc. C'est-à-dire que le Shabbat va occuper une place centrale vers laquelle on tend, vers laquelle on a envie d'arriver. Qu'est-ce qui se joue au fond dans cette journée de manière particulière? Ce qui va se jouer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'individu la possibilité de reposer un regard sur sa vie, sur son existence et sur le sens qu'il veut donner à celle-ci. Le jour du Shabbat, on arrête de produire. C'est-à-dire, on ne veut plus voir le monde comme étant un lieu de production maximale, mais la production n'est qu'une nécessité, et au fond, derrière cela, il y a autre chose qui se joue, qui est la possibilité de se rencontrer soi-même, et peut-être de faire exister une dimension autre que l'on ne peut pas faire exister de la même manière en semaine. En effet, lorsque nous sommes sans arrêt occupés à produire, lorsque nous sommes sans arrêt occupés à faire exister, au bout d'un moment, ce travail de production va être source d'une forme de plaisir. Pourquoi la Gemara nous dit ce qui veut dire un individu préfère son kilo de pommes de terre pour lequel il a travaillé plutôt que les 10 kilos de pommes de terre que son ami lui offre. C'est-à-dire que l'expérience du plaisir liée au fait que nous avons réussi à produire est quelque chose que l'on va expérimenter pendant la semaine. Or, le danger serait quoi? Serait justement de voir ça comme étant le plaisir ultime, et donc à partir de cela, ne pas pouvoir imaginer qu'il en existe un qui va bien au-delà de ça, qui est celui de pouvoir créer un contact avec notre dimension spirituelle, avec notre âme, et de créer un contact avec le Créateur de l'univers. C'est-à-dire que les 6 jours de la semaine sont des jours dans lesquels il y a une forme de plaisir. Et ce plaisir-là, il est bien réel, et on l'a tous vécu à un moment ou à un autre. Le fait d'avoir créé, le fait d'avoir travaillé, le fait d'avoir réussi, le fait d'avoir produit, au-delà du fait qu'après ça nous donne de l'argent et on peut consommer d'autres choses. Mais il y a une forme de satisfaction
là-dedans dont on va faire l'expérience. Le Shabbat, on me dit il va falloir que tu sois attiré par ce Shabbat et que la notion du Oneg soit présente pour que ce désir d'accéder à ce jour, d'abord à travers l'expérience du plaisir qu'il va te donner, puisse te permettre dans un second temps de pouvoir vivre le réel plaisir qui est celui de la proximité avec Akadosh Baruch Hu et avec toi-même. On pourrait presque imaginer que, au fond, cette notion de Oneg et Shabbat serait comme l'élément vers lequel naturellement on a envie d'aller, parce que tout simplement il représente quelque chose pour nous dans notre dimension ultra-matérielle, un moment sympathique, des jolis habits, de la très bonne nourriture, enfin une ambiance, une table, voilà, il y a tout ça, mais à travers cela, au même moment, de manière concomitante, on va découvrir au fond ce qui se joue derrière cela et réaliser que ce n'est que le support de quelque chose qui va bien au-delà. Et c'est ça, en effet, que l'on va devoir vivre comme expérience le jour du Shabbat. Donc, cette notion de Oneg, elle est fondamentale, elle est capitale. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle on a l'obligation d'être Me'aneg le Shabbat, c'est-à-dire de faire en telle sorte de rendre Shabbat un jour délicieux. De faire en telle sorte qu'il soit un jour délicieux. C'est ça qu'on nous demande de faire. Et d'ailleurs, vous le voyez bien que des personnes qui ont vécu des Shabbats délicieux, eh bien, ont envie d'aller de nouveau vers ce Shabbat, et quand Shabbat n'a pas été délicieux, on n'a pas trop envie d'y aller. Et ces délices sont liés à justement, dans un premier lieu, cette expérience totalement gustative, j'ai presque envie de faire, cette expérience très charnelle, mais dans un second temps, de quoi il s'agit, et ce qui va être donc le point d'entrée vers une expérience spirituelle, c'est l'expérience du bien-être dans l'univers des relations. Parce que Shabbat, au fond, on sait bien que si on est autour d'une table, et vous le savez parfaitement, avec les nourritures les plus exquises, les mets les plus délicieux, les vins les plus primés, les alcools les plus fabuleux, si vous avez une atmosphère plombante et plombée, si vous avez une atmosphère tendue, s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas d'échange, et voire même s'il y a une tension, cette expérience du Oneg, cette expérience du plaisir, eh bien va et disparaît extrêmement rapidement. C'est quelque chose qui au bout d'un moment n'est plus présent. On peut fermer la porte au fond. Donc ça c'est quelque chose qui au bout d'un moment va disparaître extrêmement rapidement. D'accord ? Et dès lors que cette notion-là, eh bien, est présente, tout le reste disparaît et Shabbat perd de sa dimension attractive et donc on ne peut même pas imaginer maintenant nous connecter avec quelque chose de spirituel. Donc, on va voir que Shabbat, point d'entrée, c'est cette notion du Oneg. Ce Oneg, il passe d'abord à faire une expérience charnelle, d'accord ? On consomme, on boit, on mange, on se retrouve, on est dans l'intimité du couple, enfin voilà toutes ces choses-là. Pour passer en stade 2, qui va être justement cet environnement extrêmement positif dans lequel on commence maintenant à toucher à l'expérience spirituelle parce que c'est le plaisir de quelque chose qui n'est pas lié à une dimension matérielle et physique, d'accord ? Le plaisir d'être bien avec les gens. Vous savez très bien qu'on passe une soirée avec des gens que vous aimez bien, que ça se passe bien, qu'on se parle, qu'on échange, qu'il se passe quelque chose de beau, qu'on chante ensemble, on se sent super bien. Et que là, la première partie qui était tout simplement ce que l'on allait manger et ce qu'on allait boire, évidemment, c'était le point d'entrée, mais au bout d'un moment, on est capable justement de ne plus regarder son assiette tellement on a un deuxième type de plaisir qui est en train de s'installer. Pour dans un troisième temps, à travers justement cette expérience de plaisir, toucher le plaisir de l'étude de la Torah et de tout ce qui se joue derrière, de la prière et de tout ce qui va autour de cela. L'Otovarouesh, c'est quoi le propre du feu ? C'est que justement, c'est quelque chose qui consume tout, c'est quelque chose qui brûle tout, c'est quelque chose qui fait tout, qui fait disparaître toute chose. C'est-à-dire que la particularité du feu, c'est de faire disparaître une chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette notion de l'Otovarou. Ne faites pas brûler le feu. C'est-à-dire que nous pouvons à un moment faire le choix de détruire quelque chose. Est-ce que je peux faire le choix de détruire l'expérience du plaisir physique que j'ai quand je mange une bonne daffina ou un bon gefilte fish, que je bois un bon Bordeaux des années 1947,
ou est-ce que je peux? Je peux pas. C'est-à-dire, tachles, concrètement, voilà, je suis là, et je dis, comment je vais faire pour ne pas avoir de plaisir de ces choses qui vont me donner objectivement du plaisir. Alors, sauf si je mets dans ma bouche, je ne mâche pas, d'accord, mais en dehors de cette technique un peu complexe à mettre en place, il faut faire attention, tu peux te retrouver à faire une fausse route. Concrètement, dès le moment où je vais mettre ça en bouche, je vais avoir une expérience de plaisir. Donc, on me dit, voilà, Shabbat, il y a une première expérience de plaisir qui va être le plaisir gustatif, le plaisir de tout ça. Donc ça, voilà, la Torah te demande de le faire. Et moi, je dis, je veux brûler ce plaisir. Alors, soit tu t'empêches de manger, mais si on te dit non, c'est là, mais il faut maintenant que cette chose-là disparaisse, on ne peut pas. Concrètement, j'ai mangé, j'ai eu du plaisir. Par contre, il y a quelque chose que je peux détruire sans problème, qu'on peut détruire sans problème. On est tous ensemble, on est en lien, on est en famille, on est avec des amis, et je veux faire en telle sorte qu'à un moment, ce plaisir du lien disparaisse. Comment est-ce que tu fais? Tu peux allumer le feu de la discorde et de la colère. C'est-à-dire quoi? Que brusquement, tu peux amener un élément qui va faire disparaître, et regardez d'ailleurs, imaginez qu'on soit dans un repas de Shabbat, et que ça se passe bien. Et puis à un moment, il y en a un qui dit à l'autre, qui insulte quelqu'un. D'accord? Et cette personne réagit et les gens se mettent en colère. Vous êtes d'accord que même ce qui s'est passé au début disparaît? C'est-à-dire que brusquement, tout le plaisir a disparu. Alors que concrètement, si tu manges d'abord ton très bon truc, d'accord? Et que derrière, on te donne quelque chose qui n'a pas bon goût, ça ne fait pas disparaître et tu as encore ce souvenir, tu dis, ah là là, c'était un super repas, dommage qu'à la fin, j'ai pris un cornichon à la harissa et à la moutarde. D'accord? Parce que ça m'a fait du mal. Mais concrètement, tu as toujours des yeux émerveillés sur le début de ton repas et tu as un souvenir très émerveillé. Par contre, dès le moment où on casse une ambiance, on n'a même plus de souvenir émerveillé du début parce que tout simplement c'était complètement altéré. Plus que ça, le fait que ça se passe maintenant invalide ce qui s'est passé au début. Si j'ai mangé quelque chose de négatif à la fin du repas, ça n'invalide pas l'expérience du plaisir que j'ai au début. Mais si au début ça s'est passé de manière sympathique et après les gens se déchirent, même ce qui s'est passé au début ne représente plus rien parce que ça a été invalidé par ce qui s'est passé par la suite. Et donc on a ici cette notion donc de l'otevaru esh bechol moshotechem. On va analyser les termes. Donc l'otevaru, savoir que cette notion-là, c'est quelque chose que l'on peut mettre en place. C'est-à-dire que la Torah ici est en train de nous donner une information que la colère et la machloket et la dispute et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut décider d'installer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus. Et donc c'est très intéressant. Le fait que la Torah nous dise « ne le faites pas » prouve qu'en vérité c'est quelque chose sur lequel tu as une maîtrise totale et absolue. Parce que sinon la Torah ne peut pas m'interdire quelque chose si j'ai pas de maîtrise. La Torah ne peut pas m'obliger à faire quelque chose si j'ai pas de maîtrise dessus. Je fais juste une parenthèse. Pourquoi la femme n'a pas l'obligation légale halachique d'avoir des enfants? Parce que tout simplement elle n'a pas la maîtrise de son cycle. Son cycle est là et il s'inscrit. Et donc c'est la raison pour laquelle la Torah dit une femme n'a pas le tzivouï, n'a pas l'obligation d'avoir des enfants. Encore heureux qu'une femme a ce désir de donner la vie qui est profondément ancrée à l'intérieur d'elle, ce qui donne la possibilité à l'homme d'accomplir ce commandement-là. Et la femme, évidemment, puisqu'elle est là, à ce moment-là, elle joue un rôle au-delà de ce qu'on peut imaginer, puisque quelque part, c'est pour ça qu'un homme doit avoir une reconnaissance immense vis-à-vis de son épouse, au-delà de tout ce qu'elle lui donne au quotidien. Mais elle, à travers le fait qu'elle donne la vie, elle permet à l'homme d'assumer sa responsabilité et son obligation de donner la vie. Mais ça sera encore tout un autre sujet à développer en tant que tel. C'est-à-dire que quelque part, la Torah me dit, je ne peux pas te donner un ordre si tu n'es pas dans la totale maîtrise. Parce que tu dis, mais attends, mais je ne maîtrise pas, comment tu peux me donner un ordre? Donc ici, si la Torah me dit, l'otevaru esh, ne faites pas brûler le feu, ça veut dire que cette notion de machloket, de dispute et de colère, est quelque chose sur lequel j'ai une totale maîtrise. Donc exit celles et ceux qui vont dire, ouais, en vérité, on n'y peut rien, il m'a excité, il m'a énervé, il m'a stressé, il m'a ceci. L'autre va wesh. Tu as la possibilité de ne pas faire brûler. L'autre, il peut démarrer, tu n'as pas l'obligation de le suivre. Tu as des gens, ils ouvrent les portes. Ben, à un moment, c'est pas parce que quelqu'un a ouvert la porte que d'un autre côté, tu es obligé de rentrer par la porte qui t'a ouverte. Vous savez, c'est ce qu'on appelle
tendre des pièges. Il y a des gens qui te tendent un piège. C'est pas parce qu'on t'a tendu un piège que tu es obligé d'y aller. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, quelque part, tu es libre de ne pas tomber dans le piège que l'autre est en train de te tendre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est marqué comme ça dans les soirées, dans les livres, un peu comme ça de mystique et tout, que le vendredi après-midi, eh bien, le Satan, c'est-à-dire, ce qu'on traduit très imparfaitement en français par Satan, mais j'aime pas ce type de traduction parce qu'on a tout de suite des représentations. Le Satan, c'est-à-dire toutes ces énergies qui poussent l'individu à aller dans l'univers du négatif, a une force particulière pour justement créer cette marloquette, créer cette expérience de colère et tout ce qui va derrière. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que puisque Shabbat c'est une notion de reneg, et que le reneg du Shabbat, du plaisir du Shabbat, il est là pour te permettre de t'ouvrir à un deuxième plaisir, qui va t'amener un troisième plaisir, du contact avec Akadosh Baruch Hu et de t'élever spirituellement. Si je te casse le second plaisir, qui est celui du lien, eh bien tu ne pourras pas atteindre au troisième. En tout cas, ça sera beaucoup plus complexe. À la limite, tu vas te limiter au premier qui est juste de manger, de boire, et donc quelque part, tu passeras à côté de l'histoire. Donc lui, en vérité, il est très intéressé parce que sa finalité, c'est qu'on ne soit pas en lien entre nous, parce que si on est en lien, on crée cette expérience d'un second type de plaisir, qui est plus élevé que le premier, et qui peut nous faire accéder à l'expérience d'un troisième plaisir à travers ce chant, à travers ces paroles de Torah, à travers tout ce qui se joue dans le Shabbat. C'est la raison pour laquelle il y a un grand principe, et je vous propose de le mettre en place dans votre vie, et ça marche très très bien. Quand vendredi après-midi, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, c'est ceux qui sont ici, après vous n'êtes pas pour l'instant mariés, mais le jour où Bezrat Hashem vous êtes mariés, le plus rapidement possible, Bezrat Hashem, avec la bonne personne, eh bien, vous allez vous rendre compte que parfois, vendredi après-midi, comme par hasard, il y a des tensions. Il y a des tensions particulières qui se mettent en place. Elle est où ma chemise? Et je te dis de rentrer à l'heure, et pourquoi on va chez ta mère, et qu'est-ce qui se passe ici? Et je t'avais dit que j'aimais pas cette salade, et t'as oublié de me ramener ce que je t'ai demandé, enfin voilà, des trucs à 2,50 francs. D'accord? Bon. Quand il arrive ce genre de choses, il faut partir du principe qu'en vérité, derrière la personne qui est en face, c'est pas elle, c'est le Satan. C'est-à-dire, ne dites pas à votre épouse ou à votre époux, tu es le Satan, ça fera un mauvais genre, ça peut un peu poser problème. Mais dans ma tête, je dis non, c'est pas ma femme, c'est pas mon mari. C'est vrai que c'est lui qui est en train de créer la situation, mais derrière ça, et même si on a certains qui vont dire allez, arrêtez avec vos explications simplistes, c'est pas grave, ça assume complètement. C'est pas si simpliste que ça. Si vous regardez les livres de Kabbalah, c'est pas du tout si simpliste que ça. C'est-à-dire que derrière ça, à un moment, d'ailleurs on voit, il y a des situations qui se créent et le Satan est intéressé et c'est lui-même qui quelque part les crée. Il faut savoir que le Satan, il a une forme de pouvoir de créer face à nous des situations et à nous de savoir comment on va les gérer parce qu'on est toujours libre. Mais le Satan, c'est celui qui crée la situation pour t'amener à par la suite. Parce qu'il ne veut pas qu'on rentre dans Shabbat avec cet état de sérénité. Et donc si déjà avant Shabbat, je t'ai créé la tension, évidemment que tu ne pourras pas accéder à la finalité du Shabbat et ça sera génial. Donc l'oteva arush. L'idée c'est de savoir que l'univers de la machloket, de la dispute et de la colère, c'est quelque chose sur lequel on a potentiellement la maîtrise. C'est-à-dire le coup de se dire c'était plus fort que moi, il m'a fait craquer, je me suis énervé, on ne peut pas faire autrement, etc., etc. C'est faux. L'oteva'aru, de manière active. Donc déjà, créer ce qu'il faut pour que les possibilités de colère ne soient pas présentes. Déjà ça. Alors, comment ça? C'est-à-dire quoi, que tu vas faire un peu de yoga 2 heures avant Shabbat, tu vas te mettre dans la série Ça plane pour moi. Alors, c'est très intéressant, parce que vous savez que la halakha nous dit que vendredi après-midi, c'est bien si le Shabbat est prêt 2-3 heures avant Shabbat, voire même déjà à midi. Alors, souvent c'est très compliqué. Et les soirs, ils m'expliquent et disent que si quelqu'un peut faire une sieste vendredi après-midi, c'est très bien. Alors les gens vont me regarder de manière hallucinante, en se disant c'est qui celui-là? C'est encore ces religieux qui font rien. Si vous travaillez, alors je peux vous garantir que pour moi, faire une sieste Shabbat après-midi, c'est plus que de l'ordre de l'ultra rarissime, mais qu'est-ce qui se joue derrière ça? On sait très bien que la colère, la plupart du temps, est liée à la fatigue. C'est-à-dire que quand on est fatigué, on gère moins bien. On le voit d'ailleurs quand les enfants sont fatigués, ils craquent beaucoup plus vite. Donc déjà, l'oteva'aru, comment en amont, tu te donnes les moyens de savoir gérer la nouveauté du Shabbat avec la relation les uns avec les autres, tout ce qui va se jouer. Et déjà, et ça c'est ultra pragmatique, mais dans la vie,
construire, parfois il faut rentrer non pas juste dans les concepts philosophiques, enfin on ne fait pas de philo ce soir évidemment, mais de rentrer dans des choses très concrètes. Je ne veux pas que si l'occasion se présente de me mettre en colère ou autre chose, me mettre en colère, je sais très bien que je me mettrai en colère beaucoup plus facilement si je suis épuisé, et on le voit. Je ne sais pas si à vous ça vous arrive, mais moi ça m'est arrivé. Tu dois te mettre en colère, et tu dis mais c'est pas possible, c'est ridicule. Et pourtant tu te mets. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas les ressources psychiques, physiques qui te permettent de gérer. Donc l'Oteva Esh, c'est en amont. Déjà travailler en amont. Seconde chose, si vous avez envie de ne pas vous mettre en colère, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas attendre d'être en situation pour ne pas le mettre. Donc première chose, je me donne les moyens déjà physiques de pouvoir gérer éventuellement les difficultés auxquelles je peux me confronter. Un. Deuxième, pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Il y a plein de raisons pour lesquelles on se met en colère. J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus, sur la rancœur, la colère et les désirs, qui s'appelle La chèvre dans le placard. Mais je vais ouvrir sur plusieurs perspectives. Ce livre est inspiré essentiellement de l'enseignement du Rav Wolbe, il ne faut pas l'oublier. On va donc essayer parce que j'ai rien du tout. J'ai le bonheur de pouvoir apprendre, et à partir de ce que j'ai appris, alors j'ai essayé de travailler un petit peu et de retraduire ça pour le partager. Donc, qu'est-ce qui se joue dans l'univers de la colère? La colère, c'est à un moment, comment est-ce que je me prépare en amont? Je me prépare en amont en décidant dans ma tête, d'abord, de développer la relation d'amour que j'ai vis-à-vis de toutes les personnes qui me sont proches, et par la suite, de manière de plus en plus large. Quand tu aimes profondément quelqu'un, quelque part, tu ne vas pas le détruire en te mettant en colère. Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas se mettre en colère Shabbat? Eh bien déjà, en développant un regard positif sur toutes les personnes qui sont autour de nous, en décidant de les aimer, en décidant de faire en telle sorte qu'elles représentent quelque chose de très profond pour nous, et que donc cette colère, eh bien, on ne va pas l'utiliser puisqu'elle irait détruire quelqu'un que l'on aime profondément. Alors, comment est-ce qu'on aime les gens? Vous allez dire, voilà, il est là, il donne un cours, voilà. Je vais vous expliquer, Non, c'est légèrement plus complexe, mais juste une petite idée, et c'est Rav Wolbe qui la développe, cette idée. Il dit, si tu as envie de développer ton amour vis-à-vis de quelqu'un, alors je ne parle pas de l'amour d'un homme par rapport à son épouse, un amour dans lequel il y a plein d'autres choses qui se jouent. Non, aimez les autres, aimez les gens. Dire Rav Wolbe, il y a quelque chose d'extraordinaire à faire. Et c'est incroyable, mais c'est tellement vrai. Il faut prier pour eux. Priez pour eux. C'est-à-dire que tu pries pour que ton voisin il aille bien, pour que ta cousine elle se porte bien, pour que l'autre il ait de la réussite, pour que l'autre il ait la meilleure vie possible. Quand on prie pour l'autre, le fait de prier au quotidien pour l'autre va faire qu'au bout d'un moment, eh bien cet autre pour lequel on prie, évidemment qu'on a un désir qu'il aille bien, et donc cette possibilité de se mettre en colère sera beaucoup moins forte, vu que justement on développe tous les jours ce désir positif par rapport à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire toute la semaine. C'est-à-dire que toute la semaine, on peut se préparer à ne pas tomber dans ce feu qu'on va allumer Shabbat. Comment? En décidant tous les jours de prier pour celles et ceux qui sont autour de nous, et puis de manière beaucoup plus large, pour celles et ceux que l'on connaît moins, et de manière plus générale pour l'humanité. Mais déjà, commencez d'abord, parce que le gars dit oui, je prie pour l'humanité, ok, c'est sympathique, mais bon, d'abord, c'est tellement énorme qu'au fond, tu fais rien. Commence d'abord par celles et ceux qui sont autour de toi. Deuxièmement, quand on se met en colère, c'est que la plupart du temps, on se focalise sur un point. Et c'est ce point-là qui emporte tout. On est là en focal par rapport à une problématique, par rapport à un point. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si au moment de ce point qui nous dérange, on l'inscrivait dans une vision beaucoup plus globale de l'autre, il y a de fortes chances qu'il se dilue totalement à l'intérieur de tout ce que l'autre fait pour nous. J'ai un exemple tout simple. T'es parti, ton épouse, ton époux a oublié de faire quelque chose. Et donc brusquement, tu es là en train de dire « mais je t'ai demandé, regarde, t'as pas fait ». Mais si tu regardes tout ce que l'autre fait pour toi au quotidien depuis des années, évidemment que cet élément-là, en effet que l'autre n'a pas fait, se dilue totalement à l'intérieur de tout le reste. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne te pose pas de problème, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne feras pas la remarque, ça ne veut pas dire pour autant qu'après tu diras pas à l'autre, tu sais, ça me dérange, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça, que sais-je. La conversation autour de cet élément-là va pouvoir se mettre en place. Mais la réaction de colère,
ne pourra pas exister si tu as fait en telle sorte, et à la fois de développer cette relation d'amour vis-à-vis de l'autre en priant pour son bien-être tous les jours. Et tu ne peux pas à un moment imaginer faire un acte négatif par rapport à quelqu'un pour qui tu as le désir tous les jours que plein de choses positives se passent par rapport à lui. Et deuxièmement, si on fait ce travail tous les jours, de nous nourrir de tous les points positifs que l'on voit chez l'autre, pour que l'élément qui pourrait nous mettre en colère lorsqu'il émerge puisse se diluer immédiatement à l'intérieur de toutes ces problématiques, à l'intérieur de toutes ces choses positives. Je suis un peu fatigué, je ne sais pas pourquoi d'après cette nuit. À propos de qui se dilue complètement dans toutes ces choses positives que l'on a réussi à faire émerger et à digérer et à ingérer pendant toute la semaine. Donc à ce moment-là, évidemment, la relation à la colère ne sera plus du tout la même. L'otovaru esh bechol moshvotechem beyom hashabbat. Il y a marqué bechol moshvotechem dans tous donc les moshavim, c'est-à-dire dans tous les lieux dans lesquels vous êtes installés. C'est-à-dire que il n'y a pas de lieu dans lequel la colère serait légitime. Bechol moshvotechem, parce qu'on aurait dû dire l'otovaru esh beyom hashabbat. Ne faites pas brûler le feu le jour du Shabbat. Et vous êtes d'accord que ça aurait amplement suffi. Si je dis ne faites pas brûler le feu Shabbat, ben que je sois chez moi, à l'extérieur, devant, dehors, en haut, en bas, etc., etc. Si la Torah me dit ne faites pas brûler le feu, ben je ne le fais pas brûler. Bochal moshvotechem, et que partout où tu te trouves, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu dans lequel tu dis bon, d'accord, pas la maison précise, mais là oui. Et que dans tous les univers que tu traverses, tu dois préparer en amont à faire en telle sorte que la possibilité de la colère n'existe pas. C'est-à-dire que dans ta synagogue, tu dois faire en telle sorte que toute la semaine, tu pries pour tous les gens que tu vois tous les jours au minyan. Tu dois prier pour toutes ces personnes que tu vas rencontrer là-bas. Tu dois tous les jours, en effet, essayer, ou chaque Shabbat, de voir en premier lieu tous les points positifs de l'autre. Ce qui va faire que, à un moment, tu seras capable, même face à un événement X, Y ou Z, de ne pas tomber à l'intérieur de cette colère qui va faire disparaître la possibilité de s'élever spirituellement. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure, les Chachamim nous disent que Kol hakoes כאילו עובד עבודה זרה. Tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il était en train de faire de l'idolâtrie, c'est-à-dire il devient étranger à lui-même et étranger au créateur de l'univers. Il sort de lui-même, il sort du cadre. Et ça, c'est une des pires choses qui puissent exister, qui est le Zohar nous dit que si tu veux savoir de qui tu dois t'éloigner, observe ceux qui se mettent en colère. Et c'est de eux que tu dois t'éloigner. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes intrinsèquement, mais ça veut dire que là, il y a un vrai danger. Pourquoi ? Parce que être dans la proximité de gens qui se mettent en colère va t'amener peut-être à un moment, toi aussi, à relativiser cette chose. Pardonnez-moi, à relativiser cette chose-là, et donc risque de t'inscrire. Or, c'est une chose de laquelle il faut être boréach, s'enfuir que mot esh comme le feu. C'est-à-dire, comme nous avons vu, la colère est comparée ici au feu. Or, le feu, tu fais attention, parce que tu sais qu'il peut brûler, tu es très vigilant. Donc la Torah me dit, attention, sois extrêmement vigilant. Et c'est quoi l'autre élément qui peut créer la colère ? C'est l'univers de la machloket, c'est l'univers de la dispute. C'est-à-dire l'univers dans lequel, en effet, eh bien, les gens s'opposent et s'affrontent les uns les autres avec tout ce qui se joue derrière. On va essayer donc maintenant d'aller un tout petit peu plus loin dans notre réflexion par rapport à la colère et comment on peut faire pour, en amont, se préparer. Donc on a vu déjà quelques éléments pour se préparer pour ne pas tomber dans cette problématique de colère le jour du Shabbat. Il y a une réflexion à faire. C'est que, de manière générale, quand on est confronté à la colère, on est confronté à une situation qui n'est pas celle qu'on aurait voulu. D'accord ? C'est-à-dire, si vous observez les colères, elles prennent leur origine systématiquement dans des situations dans lesquelles les choses ne sont pas comme on pense qu'elles devraient être. D'accord ? Il m'a mal parlé, donc je considère que l'autre doit me parler de telle et telle manière. Je lui ai demandé, il n'a pas fait, je lui ai dit, il a oublié, l'autre savait très bien que je voulais ça, il ne l'a pas fait, que sais-je ?
On ne va pas commencer ce soir à développer un florilège d'éléments qui peuvent créer cette situation de colère. D'accord? Au fond, en dehors des situations qui peuvent exister, d'agressions caractérisées, que l'autre peut avoir vis-à-vis de nous et qui pourrait générer une colère, et même là il y a lieu de réfléchir, je vous propose de développer une théorie que je développe depuis des années et qui s'appelle la théorie du qui a dit que. C'est-à-dire de s'habituer dans notre vie à ne pas penser que ce que l'on pense pour nous évident est nécessairement pour l'autre. Évidemment, on est tous d'accord que l'autre n'a pas d'insulté. Mais qui a dit que c'est qui m'a dit que ma vision du monde et des choses est absolue. Et au-delà de ça, qui a dit que lorsque l'autre agit de cette manière, il a fait ça de manière volontaire et active pour me faire du mal, ou alors avait-il vraiment conscience de ce que ça allait jouer par rapport à nous? Et combien d'entre nous sont là et disent, bon, l'autre m'a demandé, c'est pas si important, j'oublie. D'accord? C'est très inconscient ce qui se joue. Mais qui a dit que l'autre a pris la mesure de ce que ça représentait pour toi? Mais ne te rends pas compte, c'est très important, je t'ai demandé, oui, mais... Et donc, à partir de cela, il faut être capable de créer une certaine forme de souplesse. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand vous rentrez dans l'univers du Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart du temps, on a une certaine vision de la manière dont on pense que les choses devraient se passer. D'accord? Et comme on a une certaine vision de la manière dont les choses devraient se passer, alors on part du principe que si ça ne s'est pas passé comme on veut, c'est une catastrophe, c'est pas possible, c'est inacceptable. Qui a dit que l'autre a la même vision? Qui a dit que l'autre a le même regard sur les choses? Qui a dit que l'autre définit la valeur et l'importance des choses comme toi tu les définis? T'en sais rien. Et c'est vrai que développer cette démarche du qui a dit que peut être passionnante. Et ça, je vous propose vraiment de le faire dans tous les domaines de votre vie. Créer une certaine forme de souplesse et être prêt à imaginer que ce qui pour moi est du domaine de l'évidence ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et que ce qui pour moi représente quelque chose qui sont fondamentales, peut-être ne représente pas pour l'autre des choses qui sont fondamentales. Et c'est là on va voir si on fait preuve de ce que j'appellerais de psychorigidité ou pas. Puisque dans la vie, il y a des gens qui considèrent que si c'est important, alors ça doit l'être pour tout le monde. Bien sûr, il y a des absolus. C'est important de ne pas insulter quelqu'un. C'est important... il y a certaines choses qui... Voilà. Mais en dehors de ces cas un peu extrêmes, il y a plein de choses à qui nous donnons une importance surdimensionnée et l'autre ne donne pas la même importance. Plein de choses qui sont symboliques pour nous de choses très importantes et pour l'autre ne symbolisent absolument pas quelque chose d'aussi important que cela. Vous avez des personnes qui se sont habituées à, quand elles demandent quelque chose, si l'autre le fait, c'est bien, s'il ne le fait pas, ok. D'accord, il n'a pas fait, il va le faire. Et elles ne sont pas là en train de dire, s'il ne le fait pas, ça veut dire que je ne compte pas pour lui, ça veut dire qu'il se moque de moi. Pourquoi? Non, alors l'autre, il a une mémoire d'oiseau. L'autre, il faut peut-être lui dire 14 fois, seulement à ce moment-là, il va le faire. C'est-à-dire que la lecture qu'on va faire, elle est totalement personnelle. Elle est l'expression de notre choix. Personne ne t'oblige à faire cette lecture. C'est toi qui as décidé d'avoir cette lecture. Je ne parle pas des cas extrêmes dans lesquels la deuxième lecture est extrêmement complexe. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Un exemple tout bête, et je peux te sauver d'ailleurs, on va prendre même des choses tout bêtes de la table du Shabbat. L'enfant, il est là, et il fait tomber son verre ou autre chose. Qui a dit qu'un enfant qui fait tomber son verre a décidé de le faire exprès pour nous embêter? Il n'avait qu'à faire attention. Mais les enfants sont très intéressés de voir que quand nous-mêmes faisons tomber notre verre, on se pardonne très vite. C'est intéressant. À soi-même, on se pardonne à toute vitesse. On a fait oh, viens. On dit, je suis vraiment désolé. Ah, c'est des choses qui arrivent. D'accord? Mais quand c'est l'enfant ou l'autre, alors là, comme par hasard, c'est une explosion. C'est intéressant. C'est-à-dire que tu as décidé que quand ça te concerne, un verre qui tombe, c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, quand un enfant ou quelqu'un d'autre fait tomber un verre, là, c'est l'expression de quelque chose de négatif par rapport à tout le monde et qui ne fait pas attention. Ah, on lui a dit, fais attention à ton verre. D'accord. Et l'enfant, il a quand même tenté. Est-ce que tu penses que l'enfant, il a fait ce qu'il faut pour pouvoir le faire tomber, pour pouvoir t'embêter par la suite? Non. L'enfant, il est dans l'univers dans lequel il est en train de dire, papa pense quelque chose, mais moi, je pense que peut-être on peut voir les choses autrement.
Why not? On l'a jamais fait, nous. On ne fait pas dans notre couple tous les jours. L'autre a une certaine vision, je pense autrement. Alors l'enfant, il a fait ça. Et qui a dit que, ouais, t'es méchant, tu fais ça pour nous embêter? Pourquoi? Et c'est très intéressant parce que ce sont ces interprétations-là et cette rigidité-là qui créent l'univers de la colère. Et ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler en permanence. C'est pour ça que quand on nous parle du Shabbat, et on nous dit qu'en vérité le Shabbat, ça commence beaucoup plus tôt. Ça commence déjà dimanche, en vérité. Et puis à la race, c'est déjà à partir de mercredi. Mais Hayom Yom Rishon de Shabbat. C'est-à-dire que j'ai déjà Shabbat dans le viseur le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche déjà, je commence à me préoccuper de ne pas amener cet univers de la colère le jour du Shabbat. Et chaque semaine, on va faire tous les jours un travail. Et c'est très intéressant parce que la préparation au Shabbat, on investit énormément de temps, d'énergie, voire même d'argent, pour pouvoir, et c'est très bien, pour pouvoir créer ce Ronek Shabbat de l'immédiateté, c'est-à-dire ce désir, ce plaisir du Shabbat immédiat, à travers les meilleures viandes, les meilleurs poissons, les meilleurs légumes, les meilleurs machins, les meilleures boissons, ce que vous voulez. D'accord? Donc on est d'accord qu'il y a cette notion-là de se préparer, d'investir pour pouvoir arriver à ce Ronek. Mais pour que le Ronek ne soit pas détruit, on n'investit rien, c'est comme imaginer quelqu'un qui construit quelque chose, qu'il sait être relativement fragile. Il sait qu'en effet, à un moment, il peut y avoir une allumette qui peut venir et faire brûler la très belle chose sur laquelle elle a investi pendant toute la semaine. Et la personne, il laisse les allumettes traîner et il fait absolument pas attention qu'on les mette de côté. Imaginons qu'on va transformer la table du Shabbat en une superbe petit endroit que tu veux créer qui est génial, d'accord? Mais on te dit attention, c'est super inflammable. Il suffit qu'à un moment il y ait une flamme qui soit pas trop loin ou autre chose et tout peut brûler. Et toi toute la semaine tu vas t'investir pour ce truc, pour cette petite maisonnette super mignonne, etc. Si tu réfléchis 2 minutes, tu dis oulala, attention, il faut bien que je vérifie qu'avant Shabbat, il n'y ait pas d'allumette à proximité, il n'y ait pas de flamme à proximité, et voire même que je fasse en telle sorte que ces éléments-là, même si à un moment quelqu'un a amené une flamme, qu'on sache tout de suite qu'on ait déjà les extincteurs. On prépare les extincteurs. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ça brûle. Prépare ton extincteur. Comment tu prépares ton extincteur? En travaillant sur le qui a dit que, en travaillant sur voir la chose positive, en travaillant sur le fait que tu pries pour l'autre et que tu vas l'aimer, en travaillant sur le fait que tu es capable d'imaginer notre lecture de l'événement. C'est ça les extincteurs. C'est-à-dire que l'autre il va amener sa flamme, la flamme elle va tout de suite disparaître. Immédiatement. Je veux dire, oh, quelque chose, tout de suite la flamme elle va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as déjà préparé. Tu as déjà préparé parce que tu sais quelle est l'importance de la chose. Mais si pour toi le plaisir du Shabbat c'est quoi? C'est juste j'ai mangé ma dafina en mon choulet. J'ai juste mangé mon poisson à la marocaine ou mon gefilte de fiche. Ma vodka ou ma boucha. Et que la personne a dit voilà c'est bon. Évidemment qu'il ne va pas réfléchir là-dessus. Mais quelque part, c'est pas Shabbat que tu peux être marranek. C'est pas Shabbat à qui tu donnes un délice. C'est tu te donnes des délices à toi. C'est-à-dire que c'est ton ventre en vérité dont tu t'occupes de rien d'autre. Mais toute la partie supplémentaire qui est ta spiritualité, tu n'as pas du tout préparé. Donc, en semaine, on va s'investir pour préparer justement cette expérience du plaisir matériel du Shabbat. Et on va s'investir pour justement préparer les contre-feux, mettre en place les extincteurs qui feront que si à un moment, il y a malgré notre vigilance une flamme qui arrive, on est tout de suite capable de la calmer. Ça a commencé par exemple avec le fait qu'on sait que quand l'autre, à un moment, vendredi après-midi, il nous stresse, derrière lui, c'est pas lui. C'est le Satan qui a envie. Donc quelque part, tu dis au Satan, tu ne mourras pas. Le Satan, il s'incarne à travers l'autre, mais c'est ok. Mais l'autre n'est qu'un outil pour pouvoir à un moment faire disparaître son renègue. C'est qu'un outil par rapport à ça. Et donc, évidemment, le Shabbat va se passer de manière totalement différente. Donc maintenant, on comprend un petit peu mieux pourquoi la Torah nous dit pourquoi la Torah nous dit qu'en effet, le jour du Shabbat, il y a lieu de faire extrêmement attention à ne pas faire brûler donc ce feu dont on a compris un petit peu quel était le sens. Voilà. Avez-vous des questions? Vous n'avez pas de questions? Vas-y. Comment nous on arrive à gérer la colère, mais la personne qui se met en colère, elle va toujours être en colère. Donc comment tu fais pour empêcher quelqu'un de se mettre en colère? Oui, parce que si on est à la table de Shabbat, on ne peut pas quitter la table pour ne pas... C'est ne pas tomber dans le piège.
Quand quelqu'un se met en colère, la plupart du temps, il a besoin que quelqu'un en face de lui réagisse. Si tu ne réagis pas, je ne dis pas si tu te mures dans ton silence, mais si tu commences en disant à l'autre, je suis vraiment désolé, tu prends sur toi, d'accord? Eh bien, à un moment, l'autre ne sait plus sur quoi s'accrocher, puisque tu dis, t'as raison, c'est une erreur, c'est pas bien du tout, et vraiment, alors, au fond, c'est une notion de grandeur, ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que dans un monde dans lequel on dit, oh, il faut savoir réagir, toi, au fond, ce que tu fais, tu récupères l'autre, et tu le calmes, et quelque part, c'est toi qui es en train de grandir et de faire grandir. C'est pour ça que c'est très important, même aussi au niveau des enfants, de savoir Shabbat, les vivre de manière totalement différente, de ne pas être dans des attentes surdimensionnées par rapport à eux, mais de savoir leur faire vivre quelque chose qui, à leur niveau, est l'expérience du plaisir. Et le plus grand plaisir pour un enfant, c'est de se rappeler que le Shabbat, il y avait une ambiance superbe à la maison. Il s'en rappellera bien plus que le goût des repas qu'il a mangés. Le repas qu'il a mangé, c'est un plus, mais ce qu'il se rappellera, c'est justement cette atmosphère qu'on a su faire régner autour du Shabbat, aussi bien de sa table que de tout ce qui va dans le Shabbat. Oui? Autre question? Très bien. Eh bien, je vous souhaite Shavuot Tov et Shabbat Shalom par Trésor d'avance.